Et yo tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo Captain Tsubasa. Les amis, on va faire une review. J'ai commandé le magazine 20, le volume 20 du Captain Tsubasa magazine du Japon. Et c'est le tout dernier. Je vous rappelle que maintenant le manga est entre guillemets terminé. On va y revenir là-dedans. Il y a beaucoup d'informations qui sont très précieuses concernant la licence dans ce dernier volume. Il n'y en aura plus désormais. Mais au moins, je les ai tous dans ma collection. Je suis super heureux d'avoir eu cette chance de les avoir. Et avec, je me suis aussi commandé, ce qui vient tout juste de sortir, Captain Tsubasa Memories, le tome 2, qui marque l'histoire justement de la Meiwa FC. Et vous voyez qu'il y a le GOAT Misaki sur la couverture, parce que oui, pour ceux qui ne savent pas, oui, à l'époque, Misaki était à la Meiwa en primaire, avant de rejoindre Nankatsu. Donc concernant ce Captain Tsubasa Magazine, j'ai reçu au goodies, comme d'habitude avec tous les Captain Tsubasa Magazine, on reçoit au goodies, et c'est le magnifique poster de Tsubasa. Alors, il est assez grand le poster, malheureusement il est un peu simple. Mais j'ai tellement envie de rendre hommage à Captain Tsubasa et de l'accrocher dans mon décor. Voilà, je vais voir, il est un peu fort blanc, moi j'aime bien quand le décor est très coloré, très dense comme ça. Donc voilà, je vais voir si je l'accroche, en tout cas quoi qu'il en soit c'est collector et ça fait plaisir d'avoir un poster de Captain Tsubasa avec ce tome. Et donc de quoi ça parle justement? Eh bien on va voir ensemble la review. Donc déjà on a des informations sur l'arc Next Dream, je vais plutôt vous montrer comme ça, l'arc Next Dream de Captain Tsubasa Dream Team. Je ne suis plus au courant de rien, simplement j'ai arrêté Captain Tsubasa Dream Team. Je n'y joue plus depuis que je fais plus de vidéos. Voilà, je suis désolé, le jeu m'a saoulé. Alors, on a des interviews diverses de personnes importantes qui ont un rapport avec la licence. Takeshi Okada, ici, par exemple, c'est un ancien joueur de foot, il me semble. Il y a aussi des interviews de joueurs professionnels. On a aussi Yoichi Takahashi, le mangaka, qui est présent à la Comic Con à Abu Dhabi et qui est allé rencontrer ses fans. Voilà, donc bon, ça fait plaisir de voir un mangaka qui s'investit comme ça, surtout à son âge. Et là, on a ensuite une magnifique page couleur des 3 derniers chapitres du manga Captain Tsubasa Rising Sun The Final, donc la demi-finale Japon-Espagne. Voilà, donc je n'ai pas encore lu le chapitre, je l'ai vraiment feuilleté pour voir plus ou moins ce qui se passe. On a affaire à un gros flashback de Michael, ça je suis super content, j'ai hâte d'avoir la traduction en français, traduite par la team Golden Generation, big up à eux pour tout le taf qu'ils font, j'en fais partie mais je bosse très peu dessus parce que je n'ai pas le temps de travailler dessus, mais vous inquiétez pas, on a recruté des nouvelles personnes et on va pouvoir recommencer tout doucement la scantrad pour pouvoir vous offrir l'histoire de Captain Tsubasa en français. Donc flashback de Michael, on a une confrontation, Michael en mode sérieux très clairement, on a aussi comment est-ce qu'il a réussi à créer sa glissade angélique, hein, vous voyez quand il skate un peu sur le ballon. Je vous montrerai pour ne pas vous spoil justement comme ça ceux qui liront. Et on a comme dernière page, il avait dit oui, pour le dernier chapitre du manga, vous serez très surpris, que l'auteur avait dit. Donc on s'attendait à une fin de match, éventuellement une défaite du Japon. Eh bien non. Dernière image, c'est littéralement en ballon, voilà, presque littéralement. Donc voilà, non, c'est vraiment ça la dernière page, voilà. Donc c'est juste qu'il y a un duel entre Tsubasa et Michael et on n'aura pas la suite. Vous savez pourquoi? Parce que dans ce communiqué, il a été traduit, il a tourné beaucoup sur Twitter justement. Yoichi Takahashi annonce qu'il prend sa retraite parce qu'il ne se sent plus capable de suivre le rythme de parution et de dessiner le manga, ça lui prend trop de temps. Et donc du coup, ce qu'il va faire, c'est mettre en ligne sur le site qui s'appelle Captain Tsubasa World. Il va mettre ses croquis. Donc en gros, il va continuer l'histoire. Donc la fin de la demi-finale des JO, donc Japon-Espagne, plus la finale Japon. Certainement, Japon-Brésil, le Japon ne perd jamais, j'imagine mal Espagne-Brésil, enfin je l'espère en tout cas, mais bon voilà, la finale aussi, ainsi que le reste du manga comme la Coupe du Monde, regardez, il va faire ça sous sorte de croquis. Dites-moi ce que vous en pensez justement de ce type de dessin. Voilà, perso, je trouve que c'est tellement mieux que de ne pas avoir la fin du manga. Voilà, c'est mieux que rien, au moins on a un support et ça commencera à partir, donc là le site, si vous allez sur 3xW, enfin voilà, Captain Tsubasa World, enfin Captain-Tsubasa.world, juste ici, si vous allez dessus, vous allez voir justement qu'il y a 2-3 trucs sur le site, mais on ne peut pas encore faire grand chose, on ne peut pas encore lire. D'ailleurs sur le site ça s'appellera, là, on est dans Captain Tsubasa Rising Sun The Final pour la demi-finale. Et en fait, pour la deuxième partie de la demi-finale et la finale, ils vont l'appeler Captain Tsubasa Finals. Tout court. Voilà. Je n'ai pas compris pourquoi ce changement de série, de numérotation, littéralement. Donc, concernant les autres annonces aussi, qu'est-ce qu'on a? On a la suite de Captain Tsubasa Boys Dream.
Boys Dream, je rappelle, qu'est-ce que c'est? Boys Dream, c'est le... Donc c'est ceci, voilà. Non, c'est Captain Tsubasa Memories, pardon. On a la suite de Captain Tsubasa Memories, donc c'est le chapitre 14. On a la fin, justement, de ce qui est dans le Captain Tsubasa Memories 2. La fin de l'histoire du Meiwa FC. Avec Misaki justement, et si je ne dis pas de bêtises, il me semble que c'est littéralement Moi Taro Misaki chapitre 2. Rappelez-vous que le Moi Taro Misaki, c'est un tome qui est sorti il y a très longtemps, où on voit l'arrivée de Misaki en France, au moment où il quitte ses amis, où il a dû revoir sa mère et ce genre de choses, et qui s'appelle non, moi je m'appelle pas Taro Yamanaka, je m'appelle Taro Misaki. Voilà, et qu'il a décidé de suivre son père dans le monde. Eh bien, en fait, ce serait la suite. L'arrivée de Misaki, justement, à la Meiwa, la rencontre avec Kozukira, sa rivalité avec Yuga, etc., etc. Donc, je vous laisserai découvrir ça par vous-même une fois que ce sera en VF. Mais très intéressant, en tout cas, d'avoir ce chapitre-là pour le clôturer. Et on a aussi, donc là, je ne me trompe pas cette fois, on a des informations, bon, comme je disais sur Next Dream, on nous annonce le dernier chapitre, enfin, le nouveau chapitre de Next Dream sur Captain Tsubasa Dream Team, mais je ne suis pas au courant. On a Captain Tsubasa Shop, disponible qu'au Japon, on peut pas acheter chez nous, voilà, malheureusement, mais ils vendent le maillot, enfin un t-shirt avec Nankatsu et Toho. Voilà, donc j'aurais bien aimé les avoir. Malheureusement, ils feront pas ça chez nous. On a ensuite une équipe de Real Nankatsu, voilà, la véritable équipe de Nankatsu dans la vraie vie. Bon, le sponsor n'est nul autre que Captain Tsubasa, voilà, c'est trop stylé. Et ensuite, voilà, on a Captain Tsubasa, Boys Dream, on a la suite. Donc Boys Dream, je rappelle, c'est le reboot, ça a commencé avec Kids Dream, qui est le reboot de l'arc primaire, qui est en 5 ou 6 tomes, je pense. Et là, maintenant, on a l'arc Boys Dream, qui est un remake de l'arc collège. Est-ce que ça va aller jusqu'au bout en passant par Junior Youth? Je n'en sais rien du tout. En tout cas, ce que je vois là, par ici, c'est qu'il y a le tome 1 de Boys Dream qui sort. Je pensais que c'était déjà sorti, mais non, c'est le tome 1 qui sort. Et donc là, on a la suite éventuellement aussi dans ce tome. Et là, c'est le match où Tsubasa affronte Makoto Soda. Donc c'est le début du tournoi primaire, où donc c'est Nankatsu contre Minami Uwa. Non, Azumaichi. Pardon, Azumaichi, je suis pas un inculte, ne vous inquiétez pas. Et donc, voilà, je n'aime pas trop le style. Il faut aimer, voilà. Moi personnellement ici, bon, j'aime bien autant cette planche là, juste au-dessus de mon doigt, avec Tsubasa, je le trouve super bien fait, je le trouve beaucoup plus moderne. Autant, cette planche là, on dirait une girafe. On dirait une girafe de Tsubasa. Je n'aime pas, vraiment, il faut aimer. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ce reboot, justement. Est-ce que vous aimez? Ça, par exemple, masterclass, cette planche. Cette planche-là, elle est reboot, elle est beaucoup plus moderne, beaucoup plus travaillée. C'est quali de fou, mais il y a certaines planches qui me dérangent. Est-ce que on reviendra plus loin? Ça a l'air bien plus, ça a l'air un peu plus sombre. Je trouve que ça donne un côté un petit peu plus mature à l'œuvre, avec des personnages qui font un petit peu plus adolescents, si on peut dire. Donc voilà, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ça. Et pour récapituler, donc nous avons la sortie du coup de ce chapitre Rising Sun The Finals, la fin. Le tome 20 de Captain Tsubasa Rising Sun en physique, avec les derniers chapitres, sortira de ce que je vois le 4 juin, pardon. Le 4 juin. Donc on l'achètera bien évidemment. Et aussi le 4 juin, il y aura Captain Tsubasa Memories tome 3 avec la suite de Taro Misaki, justement. Donc ça, j'ai hâte aussi pour avoir tous les tomes dans ma collection. Et on a aussi Captain Tsubasa Boys Dream. Donc ça, ces informations qui sont à partir de juin. À partir de juin 2024, à voir ce qu'on nous proposera. Et donc l'édition du site Captain Tsubasa World avec les chapitres en croquis qui débutera à partir de juin, selon l'annonce que j'ai lue. Voilà. Et pour terminer, voilà, on a l'annonce de la sortie du Blu-ray de Captain Tsubasa Junior Youth, donc la saison 2 de l'animé. Voilà, c'est pour les Japonais, ils sont friands de DVD encore à cette époque-là. Voilà, je suis vraiment à la fois content et à la fois triste que Captain Tsubasa... Je suis content d'avoir ce dernier tome. Je suis triste que Captain Tsubasa s'arrête en manga et qu'on aura la suite sous forme de croquis. J'aurais espéré qu'un mangaka reprenne, peut-être celui de Boys Dream, mais avec le style de Takahashi, pour essayer de nous proposer ce contenu, la suite en manga au moins. Au moins finir Rising Sun en manga avant de nous proposer la suite. Mais bon voilà, Yoichi Takahashi, merci de nous avoir fait rêver pendant plus de 40 ans maintenant. Je suis vraiment content. On a la fin de ces chapitres. Et voilà, Captain Tsubasa, c'est la vie, Captain Tsubasa, c'est le rêve, Captain Tsubasa, ça a inspiré Blue Lock, voilà.
C'est tout ce que j'ai à dire. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu et à vous abonner à la chaîne. Dites-moi ce que vous pensez de toutes ces actualités. Qu'est-ce que vous attendez de plus par rapport à cette licence? Moi, ce que je pense, c'est petite déception de ce magazine. On n'a aucune info sur Captain Tsubasa et c'est bien la preuve que ce jeu est déjà en train de tomber dans l'oubli et c'est vraiment triste. Captain Tsubasa Dream Team, juste l'annonce de Next Dream, rien d'autre. Oh, pareil, ça tombe dans l'oubli. Ronk, on n'en parle plus depuis je ne sais pas combien de Captain Tsubasa Magazine. Maintenant que le manga se termine et qu'on aura des croquis une fois au bout d'une lune, que va devenir la licence Captain Tsubasa? Il faut juste espérer que l'animé, la saison 2, avec le match Japon-Allemagne qui commence, va cartonner et qu'on aura une saison 3 et que l'animé propulsera les ventes et qu'il y aura une réédition du manga en France, etc. C'est tout ce qu'on peut souhaiter pour la licence, voilà. En tout cas, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve très bientôt pour une prochaine. Bye tout le monde.